Qu'est-ce que c'est le Reiki? Qu'est-ce que ça l'a fait dans ma vie? En fait, le Reiki, mélangé avec la pleine conscience, c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de pouvoir venir reconnecter avec qui je suis vraiment pour me faire pleinement confiance, pour avoir la foi, la confiance que tout est déjà là. En fait, c'est pas de croire en quelque chose de... Il y en a pour qui le Reiki, la pleine conscience, ils pensent que c'est de croire en un dieu ou en peu importe quoi. Non. En fait, le Reiki, la pleine conscience, pour moi, c'est ce qui m'a apporté à croire en moi, à croire en mes intuitions, à voir qu'est-ce qui se présente sur mon chemin pour savoir où ça veut m'amener, à transformer mes malaises, mes peurs, mes insécurités, à être capable de les observer, de les voir, d'en avoir conscience, parce que ça ne les fait pas disparaître. Hein? Ça ne les fait pas disparaître. Par contre, de revenir prendre un moment pour soi, dans sa propre force intérieure, et de se permettre de les voir, parce que des fois, ça fait peur, puis on n'a pas envie de les voir, ces peurs-là. On n'a pas envie de les voir, les croyances, les patterns, les choses qui nous bloquent, qui nous ont fait mal, nos blessures. On n'a pas envie. On a envie de les mettre de côté, puis de plus jamais les ressortir. Mais elles sont importantes. Elles sont importantes sur notre chemin parce que c'est elles qui nous amènent à avancer et à voir de quoi on a besoin de se libérer pour vraiment marcher notre propre chemin à nous. Alors, oui, on peut vivre, ça fait qu'on vit quand même des insécurités, on vit quand même des incertitudes, mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on parvient à le transformer pour que ça devienne une force qui va nous faire avancer et avancer pleinement avec ce qui est là pour nous, en laissant faire les croyances limitantes, tout le bagage qu'on porte, qui a pu guider notre chemin jusqu'à maintenant, à être capable de l'observer puis de dire non, ça m'appartient pas. Non, moi, ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est pas comme ça, c'est pas ça qui me fait vibrer, moi. Alors, le Reiki, pleine conscience, et je dis pleine conscience parce que, en fait, le Reiki, c'est vraiment de venir refaire circuler ton énergie. Okay? Parce que tout est énergie. On a une sphère, il y a de l'énergie partout. Hein? C'est pas quelque chose je sais pas comment vous dire, mais en fait, il n'y a pas de mots vraiment pour expliquer. Et c'est ce que je parlais hier avec une de mes clientes qui est venue, qui, elle, comprend très bien ce que c'est. En fait, c'est tout dans le ressenti. En fait, c'est de ne pas essayer de contrôler avec notre tête nos pensées. C'est vraiment d'arriver à lâcher prise. Puis là, il y a plein de choses qui nous amènent à ne pas lâcher prise, là, puis qui nous amènent à vouloir garder un contrôle. Puis c'est normal parce que c'est insécurisant, lâcher prise. Le contrôle nous amène à garder le contrôle. Puis quand on a le contrôle, ben on se sent en sécurité. Et quand on lâche le contrôle, ouf, ça peut être très déstabilisant. Mais en même temps, toutes nos forces sont là. Et toutes se présentent pleinement au bon moment. Et j'en suis la preuve. J'en suis la preuve parce que j'ai
Je l'ai marché, ce chemin-là. Depuis quelques années, il y a tout plein de choses que j'ai vécues à l'intérieur de moi, tout plein de croyances, tout plein de peurs, tout plein d'insécurités qui sont remontées. Hein, parce que même si je me fais faire des soins énergétiques depuis 3 ans, même si moi-même je peux m'en faire, je vais quand même voir quelqu'un d'autre parce que j'ai besoin quand même d'être accompagnée. Et, et chaque personne que je reçois m'apporte quelque chose. Chaque personne mise sur notre chemin apporte quelque chose. Chaque personne est notre miroir. Alors, quand vous voyez quelqu'un, même s'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette personne-là, qu'est-ce qui vous dérange? Ramenez-le à vous. Qu'est-ce qui veut vous faire voir cette personne-là? Même si ça ne semble pas positif, ça l'est. Parce qu'il va vous faire grandir avec cet inconfort-là. Mais en fait, le Reiki et la pleine conscience, c'est ce que ça permet de faire. Ça peut t'accompagner. C'est plus que juste un soin que tu viens ici puis que je vais passer mes mains au-dessus de toi, là, non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a un accompagnement derrière. Alors, moi, je me rends compte que j'ai pris conscience de ça hier parce que là, depuis 1 an, je suis rendue travailleur autonome. J'étais enseignante et je sais pourquoi j'ai été enseignante. Je sais tout ce que ça m'a apporté et ce que mon cœur a voulu me vibrer en me faisant retourner et faire un bac en enseignement avec 2 enfants. Puis c'était plus fort que tout. Je me suis laissée porter par ça. Je me suis laissée porter par ça parce que c'était ça qui vibrait. Oui, ça m'emmenait dans des peurs. Oui, j'ai une maison. Oui, j'ai un conjoint. Je lâchais tout pour... Ben, pas tout, mais je lâchais beaucoup de choses. Je lâchais prise complètement pour suivre mon cœur. Puis là, l'année passée, j'ai démissionné de mon poste pour suivre mon cœur encore parce que je sais que je veux aider les enfants, je sais que je veux aider les parents, je sais que je veux aider les adultes qui accompagnent les enfants comme je me suis aidée moi-même à me retrouver. Et c'est pas parfait. Et j'ai encore du chemin à faire et je sais que je vais vivre autre chose pour voir encore plus. Mais plus ça va, plus c'est léger. Plus c'est léger parce que plus j'ai enlevé des couches, plus j'ai enlevé des peurs parce que je me suis mise en action quand j'ai senti que c'était le bon moment. Mais ces actions-là, ça n'a pas été un coup de tête. Ces actions-là, je les ai ressenties. Puis pour les ressentir, il faut s'enlever de sur le pilote automatique. Hein, ça fait 3 ans que je me fais faire des soins, moi aussi, énergétiques, et que je participe à des programmes de pleine conscience, et que je fais du yoga. Et il y a plein de choses, puis chacun, c'est différent. Ça peut être la marche en forêt, n'importe quoi. Le but, c'est de venir te reconnecter à toi. À toi. Parce que ta sécurité, là, elle n'est pas à l'extérieur comme on l'a appris. Elle est à l'intérieur de toi. Et là, pour la trouver, cette sécurité-là, ben oui, on a chacun un chemin à faire. Hein? Et on a chacun des façons différentes de le faire. Et il y a des millions de genres de thérapies que tu peux faire, de coaching. L'important est que tu trouves la personne qui peut t'accompagner. Et pour t'accompagner, moi, je pense que c'est la personne qui a appris en vivant le chemin que tu as envie de faire. C'est la meilleure façon que la personne elle peut t'aider, c'est en l'ayant vécu elle-même, parce que c'est ça la meilleure école. Hein, j'ai beau avoir fait un bac en enseignement, une technique en commercialisation de la mode, un certificat en enseignement de la pleine conscience, le certificat à la méthode Félicité pour aider les enfants, pour ramener quelque chose de plus scientifique et d'explicable. Et là, j'ai 2 autres formations qui vont s'ajouter, un coaching en psychologie positive et les fleurs de bac. Okay? J'ai d'autres choses parce que moi, ça m'alimente de faire des formations, mais je ne veux pas faire des formations pour faire des formations.
J'ai pas envie de faire des formations parce que je voudrais faire des reçus de naturopathie. Oui, j'ai envie d'offrir des reçus et tant mieux si ça m'amène à faire ça parce que je sais que ça va aider d'autres gens. Je sais à quel point moi ça m'a aidé. Je le vois à quel point ça l'aide les gens qui viennent ici. Comment ça transforme. C'est transformateur. Mais si les formations que je fais, c'est celles qui m'ont appelé moi. Tu vois, en début de... Quand tout ça s'est mis à se transformer puis à monter en moi, ça a commencé avec des cours d'hypnose. Je me suis inscrite. Je me suis inscrite parce que c'était ça que ça me disait de faire, mais ça a été juste un début d'un chemin. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas faite, finalement. Et là, peut-être que je la ferai un jour, mais ça m'a quand même amené à voir autre chose, à voir par où je voulais m'en aller. Et dans un soin Reiki, habituellement, il n'y a pas vraiment de méditation. Moi, je me suis rendu compte que ça s'est fait tout seul. Tout le monde a sa couleur. Il y a plein de choses intuitives que je ne peux pas t'expliquer qui viennent avec. Je peux pas te dire que je vois les anges ou que... Non, 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 c'est pas ça. Mais il y a un ressenti qui s'installe, il y a des images qui remontent quand tu es connecté à toi-même. Et ça s'explique pas. J'aimerais ça vous l'expliquer. J'aimerais ça vous dire qu'est-ce qui se passe réellement, mais il n'y en a pas de mots pour l'expliquer. C'est dans le ressenti. Et pour être dans le ressenti, ben, il faut se reconnecter à nous-mêmes. Et moi, c'est ce que je veux t'amener à faire. Et je peux le faire en te disant, tu vas venir une fois, ça va être parfait, ta vie est changée. Ça peut. Est-ce que c'est vrai? Non. OK. Est-ce que c'est vrai? Non. Oui, ça va te faire du bien. Oui, ça va semer une graine. Oui, ça va faire germer quelque chose. Mais moi, est-ce que je suis allée faire un soin d'énergie, puis pouf, voilà, ma vie est changée, j'ai plus de peine, j'ai plus de peur, j'avance, j'ai confiance. Ben non. Hein? Je peux vous dire que moi, je trouve que c'est magique, un soin d'énergie, mais de là à tout venir changer ta vie d'un coup, non. C'est pas comme ça. Et oui, s'il y a une intention que tu veux faire, c'est bien de revenir comme plus pendant au moins 3 ou 4 fois, plus, mettons, une fois par 3 semaines, mois au début. Après ça, tu le fais comme tu le sens. Mais il y a aussi faut que tu sois prête à toi-même faire un travail. Parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient là-dedans. Que moi, je ne serai pas avec toi tous les jours, mais il y a quelque chose qui est semé jusqu'au mois prochain qui va t'amener à prendre conscience d'éléments importants pour toi. Et le mois d'après, on va encore plus loin. Encore plus loin. Alors, c'est un genre de coaching en même temps. C'est un cadeau que tu t'offres de venir me voir. Et, je vous le dis, là, moi qui ai toujours eu la confiance pas si grande, je suis capable de te dire que c'est un cadeau que tu t'offres de venir me voir ou d'aller voir quelqu'un d'autre qui t'aide à te ramener dans ton énergie à toi. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent sur la planète présentement. Tellement de choses qui se passent dans l'énergie. Ah, on est tout interconnectés, là. On est un tout. Alors, il y a tellement de choses qui se bousculent à l'extérieur de nous que si on se permet pas de revenir dans notre propre force intérieure, dans notre propre alignement, je vois un arbre là, qui est de même, là, puis il va se déraciner, là, puis il va avoir des maux là, dans son corps physique. Là. Ça peut pas faire autrement. Là. Notre corps nous parle. Notre corps nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il faut être à l'écoute de ça. Et encore là, pour moi, le Reiki et la pleine conscience,
Ça permet justement de le sentir rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rapidement, quelque chose qui veut nous faire voir qu'il faut transformer pour revenir dans notre alignement. Mais tout seul, c'est quelque chose. Oui, il y a des choses on est capable de faire tout seul. Mais parfois, on a besoin d'un petit soutien. Alors, j'en reviens à dire que pour moi, les séances de Reiki pleine conscience, je me rends compte que je ne peux pas faire ça en 1 heure. J'aimerais ça, parce que habituellement, c'est ça. Mais moi, j'y arrive pas, parce que je me rends compte qu'il y a tout plein de choses qui se sont mises sur mon chemin qui font en sorte que c'est long. C'est long. On a une discussion parce que, premièrement, moi, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de savoir tes besoins, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui est là présentement qui a besoin d'être travaillé. J'ai besoin de connecter avec toi. Ensuite de ça, pendant la séance, je te fais faire une méditation. Je ne peux pas dire que c'est une auto-hypnose, une hypnose, parce que j'ai jamais fait de formation d'hypnose, mais c'est une méditation guidée et je sais que quand je le fais, c'est pas toujours pareil, c'est selon ton besoin, puis je sais que le soin commence déjà à partir de ça. Alors, en le faisant 1 heure, j'enlevais ça, mais ça fonctionne pas parce que moi, c'est ma couleur. Ça fait partie de moi, cette méditation-là. Et d'ailleurs, si tu vois les arbres derrière moi, depuis 3 ans, j'étais enseignante et je savais pas du tout que j'allais faire ce que je fais en ce moment. Je m'étais mise à dessiner des arbres avec moi, qui est enraciné dans le sol avec les arbres. Aucune idée pourquoi je faisais ça. Je faisais ça parce que ça me faisait du bien. Juste pour dire que des fois, on fait des choses, laisse-toi aller, même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Ça a une raison d'être. Alors, ça me sert finalement dans mes méditations. Et là, je comprends pourquoi je dessinais des arbres. Et ça fait partie de moi. Ça fait partie de mes couleurs. Je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'enlever, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai besoin de faire ça. Alors, c'est parfait, ceux qui veulent juste un soin énergétique, sans méditation, sans rien. Il y en a d'autres aussi qui en font. Je ne suis pas en train de prôner qu'il y a juste moi. Il y en a tout plein de gens qui peuvent t'apporter quelque chose. L'important, c'est que tu choisisses la personne qui vibre avec toi. C'est tout. La personne en qui tu as confiance. Alors, voilà, je te fais faire une méditation guidée. Toi, tu as juste, t'es étendu, tu relaxes, tu respires, tu visualises si tu arrives à visualiser ce que je te dis. Sinon, c'est pas grave, ça change rien. Tu n'as pas besoin de contrôler rien. Tu lâches complètement prise. Et moi aussi, il faut que je le fasse. Parce que moi aussi, j'essaie de trouver des fois pourquoi on est humain et j'ai toujours aimé comprendre le pourquoi des choses. Là, je dois lâcher prise. Fait que c'est quand même quelque chose qui vient me travailler dans mon ego. Mais c'est correct, je le vois. Fait que je te fais faire une méditation guidée. Ensuite de ça, le soin d'énergie, habituellement, on touche pas vraiment. J'ai comme des points intuitifs. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Il y a des endroits où je dois appuyer sur ton corps. C'est pas de l'acupuncture. J'ai pas d'aiguille. J'y vais selon mon ressenti. Fait que c'est ça. C'est du ressenti. Et j'avais toujours ramassé des roches aussi. Mon chum me trouvait bien bizarre parce qu'à chaque fois qu'on allait en voyage, depuis toujours, quand je vois des belles roches, je les rapporte dans mes valises. Je ne savais pas pourquoi non plus. Mais maintenant, je le sais parce que ça se peut que j'en mette alentour de toi aussi. Pas en disant que je vais te guérir de quelque chose, là. Mais pour moi, ça fait du sens. Parce que pour moi, c'est des choses qui vibrent une énergie positive. Parce que tout a une vibration. Pour moi, des roches, ça a une vibration très grande et très positive. Alors, je les mets alentour de toi. Et l'autre chose qui est arrivée que je fais pendant un soin énergétique et que je ne sais pas pourquoi, et là, je vais être franche avec toi, je ne l'ai pas dit
en grand déploiement sur les réseaux sociaux. Jamais. Il y avait une partie de moi qui était peut-être gênée, mais maintenant je l'assume. C'est mon ego qui était gêné. Mais je me sers de mon tambour. Parce que, comme on est toutes vibrations, est-ce que tu le vois ici? C'est pas moi qui l'ai dessiné, là. Et je croyais jamais avoir un tambour de ma vie. L'an passé, quand je me suis permis encore plus de m'écouter, ça a fait partie des choses qui se sont présentées. J'ai rêvé une nuit que j'avais un tambour noir pour faire mes soins. J'avais aucune espèce d'idée pourquoi je rêvais ça. Aucune. Je me suis dit, si on a d'autres vies, ça doit être dans une autre vie parce que jamais j'ai voulu jouer du tambour. Là. Moi, je suis pas une musicienne. Là. Et là, finalement, j'ai rêvé ça. Je comprenais pas pourquoi. Je me suis mis à regarder un peu où on pouvait fabriquer son tambour. C'était tous des gens qui étaient comme plus de l'Europe, en Gaspésie. J'ai laissé ça aller. J'ai lâché prise. Et là, à un moment donné où j'étais au studio de yoga, 2 personnes, la semaine d'après, 2 personnes jasaient ensemble et disaient qu'il y en a une qui disait à l'autre qu'elle s'en allait fabriquer son tambour. Fait que là, moi, je lui ai demandé où. Elle m'a répondu où. Et c'était quand même à 20 minutes de chez moi. Elle m'a dit d'aller voir les tambours Mekinac, d'aller voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a des ateliers. Je me suis inscrite, il y avait un atelier pour le faire pendant l'été. En pensant jamais que mon tambour serait noir. Moi, j'avais aucune idée que ça existait un tambour noir, là. Mais dans mon rêve, il était noir. Et en m'inscrivant sur les tambours Mekinac, dans les notifications la semaine d'après, j'ai vu qu'elle fabriquait, on pouvait fabriquer, il y avait un tambour noir. Fait que là, je me suis dit, ah, mais ça se peut, un tambour noir, alors c'est ce que je vais faire. Et là, je suis allée, j'ai fabriqué mon tambour, j'ai choisi la peau dans le but qu'il m'accompagne dans mes soins. Parce qu'on est toute vibration, la vibration vient refaire encore plus débloquer des petites choses pour que ton énergie circule mieux. Puis on est fait de 70-75% d'eau en plus. Fait que ça vient ramener encore plus de... La vibration vient encore plus faire bouger dans ton énergie. Fait que ça, c'est l'autre chose. Finalement, j'ai un tambour qui m'accompagne aussi. Et à la fin de mes soins, je m'en sers aussi. Fait que tout ça fait partie de la séance. Fait que je peux pas dire que c'est juste une séance de soins énergétiques, c'est plus grand que ça. Puis mon cours de reprogrammation du cerveau me sert aussi. Parce que tout part de l'intention. C'est quoi ton intention? Quand tu fais quelque chose, c'est quoi ton intention? Même en tant qu'enseignante, hein, on nous le disait, partez de votre intention. Qu'est-ce que vous voulez faire apprendre à l'enfant? C'est quoi l'intention? Mais dans toute notre vie, c'est ça. Et là, je comprends, j'ai été en enseignement parce que je peux comprendre les parents. Je peux comprendre les enfants. Je peux comprendre ce qui se passe dans le système scolaire présentement. Je peux comprendre les enseignants qui ont besoin, eux autres aussi, de prendre soin d'elles ou d'eux, oui, garçons et filles. Je dis elles parce que j'ai eu rarement des collègues garçons. J'ai eu beaucoup plus de filles. Mais voilà, c'était nécessaire. Et j'aurais pu me dire, voyons, je me suis endettée pour aller faire un bac en enseignement parce que c'était ça que je chantais que je devais faire. Même si ça ne fonctionne plus, même si je m'épuise, même si je m'éteins, je reste là pareil. Ça n'a pas de bon sens, mon affaire. J'aurais pu me dire ça. Parce que c'est insécurisant en titi là, de lâcher tout ce système-là là, pour avoir plus de fonds de pension, plus... Hein? Bien, on parle de l'été,
Mais l'été, c'est nos heures accumulées. Fait que dans le fond, on les a travaillées, notre été. On se cachera pas. C'est pas des semaines de données de même, là. Hein? On se le cachera pas, mais il fallait que je le vive pour le comprendre. Il fallait que je le vive pour les comprendre, ces enseignantes-là, et voir tout ce qu'ils font. Maintenant, je comprends. Je comprends que c'était ça, mon processus. Je comprends que j'avais besoin d'y aller. Puis je comprends que moi, j'ai toujours eu de la facilité à créer un lien avec les enfants. J'étais en train là, de plus aimer les enfants, mais je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi, parce que c'est ma force, les enfants, ça l'a toujours été. Mais ce que je comprends, c'est que je suis là pour les aider d'une autre façon. Et aider eux, mais aider leurs parents aussi. Parce que moi, en me libérant là, de mes fausses croyances là, qui venaient teinter la façon de voir mes enfants, qui venaient teinter ma façon d'agir avec eux, ma façon de réagir, je dirais même, parce que tu es en réaction. Tu es en réaction. Mais ça, c'est dû à tes blessures. C'est dû à des croyances, c'est dû à des malaises, des insécurités. Et veut pas, ça se répercute sur eux. Mais tout le monde fait de son mieux. Faut pas se taper sa tête, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, parce qu'on fait tout notre mieux avec le bagage. Mais là, on a la chance d'avoir des outils pour changer ça. On a la chance d'avoir ces outils-là pour nous permettre de lâcher notre carapace, pour revenir dans notre vulnérabilité, pour accompagner nos enfants du mieux qu'on peut, mais sans notre bagage lourd. Qui peut le faire? C'est nous. C'est nous les modèles, parce que nos enfants, ils apprennent pas ce qu'on dit, ils apprennent ce qu'on est. Alors, si tu veux lui apprendre à s'aimer, comment tu peux lui apprendre si toi-même, tu t'aimes pas? Ton enfant, il sent que c'est pas cohérent, que tu essaies de lui montrer ça, mais que tu le fais pas pour toi. Alors, quand je dis que le meilleur cadeau à faire, c'est de revenir te connecter à toi, c'est de prendre du temps pour toi, pour te guérir toi, ben oui, c'est le meilleur cadeau que tu peux lui faire. Parce qu'après ça, ces voiles-là s'enlèvent tranquillement. Et moins tu as de voiles, plus ça se sent dans ce que tu dégages, plus ton enfant le ressent aussi, l'authenticité. Moi, mes enfants, je vais leur apprendre à avoir confiance en eux. Je vais leur apprendre à suivre leur cœur. Peu importe les insécurités, à avoir une estime d'eux qui les porte. Mais si je veux faire ça, je dois le faire pour moi. Je dois le marcher, moi, ce chemin-là, qui m'amène beaucoup d'insécurité, puis qui m'amène beaucoup de malaise, puis de malaise. Hein? On se le cachera pas, c'est ça pareil. Mais c'est de même qu'on grandit aussi, puis c'est de même que notre carapace vient s'ouvrir pour que ça germe notre vraie essence. Alors, c'est le seul moyen que je peux faire pour accompagner mes enfants, c'est de le faire moi-même, de le faire pour moi. Et en me libérant justement de choses qui ont été vraiment ancrées depuis que je suis jeune, peut-être avant, je sais pas, mais en me libérant de ça, ma façon d'être avec eux est différente. Mon énergie est différente. Les enfants sont des éponges à énergie. Ils ne savent même pas pourquoi ils peuvent avoir des maux ou des malaises des fois qui ne leur appartiennent même pas. C'est ceux de leurs parents. Alors voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi j'ai décidé de suivre mon chemin, malgré que je suis souvent déstabilisée. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'a amenée où je suis présentement, qui m'a amenée à prendre des décisions
sans même y avoir... Oui, oui, ils germaient, là, ces décisions-là, mais ils se sont présentés au bon moment et j'ai suivi la force qui me portait à le faire. Parce que là, j'ai confiance en moi, en cette force-là, puis je peux le voir. Je peux le voir depuis 1 an et même plusieurs années, là, mais cette année encore plus, à quel point de m'être écoutée, tout s'est toujours bien aligné pour moi. Alors, c'est ce que je veux faire avec toi et c'est ce que je fais avec les soins énergétiques finalement. Et ça fait longtemps que j'avais envie de te l'expliquer, mais j'avais pas les mots et c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. C'est tout. C'est ce matin que j'ai senti, je- c'est ce matin que j'ai senti que c'était le bon moment et que j'allais avoir les bons mots pour te l'expliquer. Parce que moi, si je pouvais ne pas parler et juste être, je le ferais. Et c'est ça. Donc, voilà, c'est fait, c'est expliqué, c'est 30 minutes. Je vais peut-être le couper en plusieurs vidéos. Je vais la mettre sur YouTube aussi parce que des fois, vu que c'est long comme ça va peut-être être plus difficile de le mettre sur Facebook. Fait que je vous partagerai le lien si ça vous intéresse, allez l'écouter. Mais vous pourrez voir un petit peu ce que je fais. Et voilà. Si vous avez besoin d'informations, quoi que ce soit, ben gênez-vous pas. Je vous souhaite d'être